On va recevoir tout de suite Benoît Rousseau. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors Benoît, on voit que les indices repartent de plus belle ce matin. On a un CAC 40 au-dessus des 1%. Un DAX 30 un peu moins fort ce matin, mais tout de même 0,71% de hausse. On est à 9856 points. Donc on se rapproche des 10 000 points. C'est assez impressionnant Benoît. Bah écoutez, oui, on est quand même dans une période un tout petit peu particulière, puisque cette semaine on va avoir notamment sur la bourse de Francfort 48 heures. On va être 48 heures lundi, mardi, et on va pas rouvrir avant lundi prochain. Donc ça reste des zones un petit peu particulières, d'autant plus qu'aujourd'hui on n'a pas grande nouvelle. On a une petite stat américaine à 16 heures. Donc très honnêtement, en théorie, sur ces marchés-là, on risque de s'ennuyer pas mal. On bouge un petit peu le matin à l'ouverture, on a un décalage assez rapide, et puis après on a tendance à se stabiliser sur un niveau, et on attend comme ça jusqu'à quasiment 4 ou 5 heures d'affilée. C'est un petit peu ce que l'on a eu ce matin sur les indices. Si on regarde le France 40, le CAC 40 par exemple, on a bien rebondi sur le point pivot journalier à l'ouverture, et puis maintenant on commence à se constituer un petit range sans grande sans grand intérêt. Il ne faut pas exagérer, mais sur du 4280, 4300, et on risque de stagner comme ça jusqu'à 15h30 au moins, et en sachant que même aux États-Unis on va pas avoir grand monde. Les gros gérants de portefeuille, les traders importants sont plutôt en week-end là, cette semaine. On va en profiter donc des petites variations, donc faire très attention aux ouvertures, puisqu'on a souvent ce type de bougie dans un sens ou dans un autre. C'est un petit peu casino, sauf qu'on est toujours sur une tendance haussière, donc il faut mettre son ticket vers une hausse. Et puis juste à la clôture, 17h25-30 pour les européennes, et 21h55-22h sur les indices américains. On a aussi encore ce type de bougies brutales qui peuvent arriver. Donc voilà, c'est faire attention à l'ouverture et faire attention à la fermeture sur ce type de journée-là avant tout. Benoît, apparemment on a des interférences avec votre téléphone. Est-ce que ce serait possible de peut-être le bouger un petit peu? Non. Ah. Oui, il y a des grosses interférences. Vous m'entendez mieux? C'est mieux. Merci. Alors Benoît, on sait que vous êtes beaucoup plus sensible au trading sur le DAX, puisque l'indice est plus fort et plus volatile en temps normal. Ce matin, le CAC 40 prend 1,07 quand le DAX est en progression de 0,70. Est-ce que vous avez changé votre stratégie pour la journée? Vous êtes plutôt allé vers le CAC 40 ou vous avez traité uniquement sur le DAX? Là j'ai fait alors, sur le DAX 30, j'utilise pour faire du scalping, et le scalping ça représente peut-être, là je suis en train de faire mes statistiques annuelles, ça va représenter près de 95 à 97% de mes positions, et le CAC 40 je prends des positions que j'essaye de tenir ou en day trading et si possible en swing trading. Donc j'ai beaucoup moins de positions en fait dans le temps sur le CAC 40. Quand je passe une centaine de positions sur le DAX, je vais peut-être en avoir une sur le CAC 40. Alors oui, effectivement le DAX progresse entre guillemets moins rapidement que le CAC 40, mais il faut voir aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle l'amplitude. Là, par exemple, ce matin, le DAX 30, on va dire qu'il est ouvert à 9810, il a pris à peu près 60 points au plus haut. Tandis que si on compare avec le France 40, le CAC 40 n'a pris qu'environ 35 points. Donc ne pas oublier que le DAX 30, c'est un indice, on va dire, à 10 000 points. Donc quand il prend 1%, c'est une centaine de points qui se jouent. Une centaine de points à 25 euros. Donc en prenant un lot, on a une marge de 2500 euros sur 1%
sur le DAX, tandis que sur le CAC 40, on a une marge à l'heure actuelle de 430 € pour 1% de variation. Donc d'un côté, vous en avez un indice DAX qui va bouger sur votre portefeuille en prenant un lot de 2500 € et le CAC 40 il va bouger de 400 € sur votre portefeuille pour exactement 1% de variation. Donc c'est pour ça que le DAX 30, il vaut mieux être capitalisé et surtout il est beaucoup plus nerveux en fait. C'est ça qui intéresse le scalper. Par exemple là je suis en train de regarder, si on regarde le CAC 40, là on est à 4290 et puis on bouge pas beaucoup, on peut rester 10 secondes quasiment sans bouger d'un point, alors que le DAX 30 quelque part il se passe toujours quelque chose, on ne reste pas 5, 10, 15 secondes sans qu'on n'ait pas bougé de 2-3 points, on a pris 2 points, on a perdu 2 points, donc ça bouge beaucoup plus et c'est cette nervosité que j'apprécie, que beaucoup de scalpers européens apprécient sur le DAX 30 qui est vraiment l'indice de référence pour les scalpers du fait de cette volatilité et de ce bruit, c'est-à-dire qu'il bouge constamment. Donc c'est aussi intéressant parce que quand vous rentrez en position, vous pouvez toujours plus ou moins sortir, il se passe quelque chose, le CAC 40, il faut attendre qu'il y ait une décision en fait pour pouvoir éventuellement sortir. Donc c'est deux techniques très très différentes et en fait on ne peut pas par exemple scalper comme je fais à un point par exemple sur le CAC 40, c'est absolument impossible. C'était possible il y a 10 ans à peu près, en 2004-2005, ça marchait bien, il y avait beaucoup plus de monde sur les futurs CAC 40, c'était un peu plus nerveux. Actuellement c'est plus possible, le CAC 40 c'est un bon indice pour faire du swing trading et éventuellement un peu de day trading un petit peu lent quand même. Voilà, donc chaque indice a un peu ses spécificités. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que par exemple si vous tradez aux États-Unis, vous avez pour faire du scalping, le S&P 500 est pas mal. Il est vraiment pas mal, il y a beaucoup de volume, de nervosité. On peut rentrer et sortir sur 0,25 de tick et donc encaisser $12,5 moins les frais de son courtier. Donc ça c'est pas mal. Scalper le Dow Jones 30 par exemple, c'est beaucoup plus délicat. Effectivement, le S&P 500 d'ailleurs est l'indice le plus suivi et le plus traité au monde, tout simplement, par les investisseurs. Merci Benoît pour toutes ces informations, toutes ces analyses. On vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle intervention. Avec grand plaisir. Bonne journée. Merci Benoît. On va tout de suite faire une pause et on se retrouve avec notre dernier intervenant qui est Pierre Verret de chez YouTrading. A tout de suite.